Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons reprendre l'ouvrage de Jean d'Ormesson, Au plaisir de Dieu, sur l'histoire de cette famille ducale, c'est-à-dire titre de duc, qui avait poursuivi le culte de son souvenir sur 700 ans. C'est extraordinaire. Alors voici toujours Jean d'Ormesson. Je redis, figure voltairienne, pétillante de malice, d'ingéniosité, de subtilité, et qui savait l'art de la conversation et de la parole. Dans cette vidéo, nous allons voir les valeurs, puis l'argent, la religion et l'amour. Voilà. Ce sont des thèmes que j'ai extraits de ces, je me souviens plus maintenant, mais pas loin de 600 pages. Voilà. Et que j'ai synthétisé là, bien sûr. Les valeurs. Nous mettons le bon sens au-dessus du génie. Bon. Le bon sens. Le bon sens près de chez vous, publicité d'une banque, je crois. Du temps jadis. Bon. Sans commentaire. On ne faisait pas carrière chez nous. Tout était donné depuis toujours. Oui. Pas de travail, proprement dit. Il était malséant de se cultiver aussi, etc., etc. Nous pensions très peu, voilà. Nous pensions très peu. Curieux ça quand même, voilà. Nous ne travaillions pas. C'était indigne de travailler. Dans ce monde où tout s'en allait à volo, la vérité c'était nous. Cette persuasion que, en se réfugiant dans le passé, où étaient les valeurs, on pouvait s'extraire du présent et du futur. Il ne serait jamais venu à l'idée de mon grand-père de vouloir être heureux. Oui, de toute manière, le bonheur a été forgé, c'est un mot qui a été forgé à la Révolution française, sur l'instigation de Robespierre et de Saint-Just, pour qu'il y ait des idéaux révolutionnaires. Avant on disait de bonnes heures. Et nos morts étaient nos dieux, nous savions leur nom, jusqu'à la 12e génération, et ils étaient plus proches pour nous que beaucoup de vivants. Pourquoi? Mais parce que nous pensions à eux. Les morts vivent tant qu'un seul vivant les porte encore en lui. Oui, nous portions en nous nos morts. Le culte des ancêtres, le culte des morts donc. L'argent maintenant. Nous n'achetions jamais rien et nous ne vendions jamais rien. Quand même, les coupes de bois dans les forêts, dans la forêt, devaient leur procurer un peu d'argent pour payer certaines charges, peut-être. Bon. L'argent n'existait pas, parce que nous en avions. Ah ben voilà. Personne n'aurait eu le front d'en parler, ni naturellement d'en gagner. C'était principalement, je pense, l'argent des coupes forestières. L'argent allait faire chez nous une entrée triomphante avec la merveilleuse Gabrielle, dite Gabi, la merveilleuse, la femme de mon oncle Paul. Les millions allaient défiler, 3 peines de suspension, tuiles neuves sur les toits. Oui, oui, le château, il faut l'entretenir. Les toitures sont immenses. Il faut bien de l'argent. Il y a peut-être une forme d'hypocrisie à ne pas parler de l'argent alors qu'on en a. Bon. Nous possédions un bon bout du département de la Haute-Sarthe. Incroyable, hein? Un bon bout du département, d'un département, et quelques immeubles du côté de Paris. Oui.
L'argent provenait exclusivement de la terre et surtout des arbres. Voilà, c'est ça. De la terre et surtout des arbres. Le bois. Quand on nous parlait d'action et d'obligation, nous pensions aux croisades et aux liens féodaux. Voilà les vraies valeurs, les croisades et les liens féodaux. Le boulevard Haussmann et les fermes de la Haute-Sarthe nous permettaient de résister. C'est-à-dire là où ils avaient leurs appartements à Paris, et puis des fermes agricoles aussi. Mais là, il oublie les arbres. Donc, le régisseur du château se rendait à l'église avec gants et chapeau. Avec gants et chapeau. Nous étions assis dans des fauteuils de velours rouge et les Desbois, c'est une famille, une autre sur des chaises de paille. Oui, les Ormesson, ils avaient leur fauteuil de velours rouge et souvent gravé aux initiales d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère ou d'un arrière-grand-père. Voilà. La piété ne nous étouffait pas. Nous avions connu trop de papes, trop de cardinaux, trop d'évêques, ou de saints aussi, et nous en avions trop fourni. Une espèce de familiarité. Il va même jusqu'à dire Dieu nous avait des obligations. On voit l'humoriste, le voltairien. Dieu nous avait des obligations. Il ne précisait pas si un d'Ormesson avait été pape, quand même. Certaines branches de la famille étaient tombées dans le mysticisme, la bigoterie. D'autres inclinaient plutôt du côté de Voltaire. Il y avait de toutes les idées. Il n'était naturellement jamais question de cesser de rendre à Dieu lui-même les devoirs dus à son rang. Ça oui. Il fallait respecter Dieu. La messe, les vêpres, le chemin de croix, les processions du 15 août de la fête de Dieu, la dévotion à la Vierge, faisaient autant partie de notre monde que les chasses à courre et les portraits de famille. Oui, oui, une institution en quelque sorte, familiale. Puis ça permet d'être présent dans des ensembles sociaux plus larges que leur famille. Évolution dans la religion. Nous croyons, pas toujours en Dieu, mais en l'Église. En ses pompes et en ses œuvres et en son pouvoir. Oui, voilà, le rôle social, en quelque sorte. Nous étions passés de la compagnie des dieux à la compagnie des hommes. Voilà. La place de la famille dans la société. La devise de la famille était au plaisir de Dieu. C'est autour des années 30 que le soupçon nous vint, que le plaisir de Dieu s'est détourné de nous. Oui. On verra ça au fur et à mesure. Le plaisir de Dieu. Voilà pour la religion. L'amour, maintenant. Le principe. 6 mois plus tard, l'oncle Paul épousait tante Gabrielle, de retour de New York. C'est qu'une force nouvelle était apparue, l'amour. Évoquant dans ses mémoires sur la vie et les ouvrages de Jean Racine, le mariage de son père, Louis Racine avait cette formule admirable. Ni l'amour ni l'intérêt n'eurent aucune part à son choix. Ni l'amour ni l'intérêt ne poussèrent donc le père de Racine à se marier. Les traditions opposées. L'amour ne joue qu'un rôle modeste dans l'histoire ancienne de la famille.
Ma grand-mère avait épousé une fois mon grand-père, mais 100 fois ses opinions. Oui, donc qui se ressemblent s'assemblent, dit le proverbe. Qui se ressemblent s'assemblent. La femme va avec le mari qui a les mêmes opinions qu'elle. Mourut tout de même de chagrin moins de 3 mois après la noce. Ah ah. 3 mois après la noce, elle mourut de chagrin, la pauvre. De chagrin. Elle s'était trompée peut-être. Le médecin de la famille disait que si elle avait 20 ans, il dirait qu'elle était morte de chagrin d'amour. Oui, mais en 3 mois, c'est rapide. Philosophie de l'amour. L'amour n'aime pas le passé. Discutable. L'amour renverse et bouscule. Oui. Il ne regarde qu'en avant. Il est l'ennemi de la tradition. Sans doute. Il est du côté de la démocratie et de la révolution. Ah. Donc, bon. C'est très catégorique ça. C'est curieux. La noblesse ne pouvait pas s'adonner à l'amour intellectuel. Bon. Le divorce, maintenant. L'oncle Odon était homosexuel. Il y a de tout. Il était mort en héros en 1916. La tante Marguerite n'avait jamais divorcé. Elle avait été veuve, c'était bien mieux. Oui, l'institution. Le poids de l'institution. Tante Sarah était juive. Mon grand-père, ma grand-mère n'avaient pas assisté au mariage. Juif, pas question. Et s'était révélée à l'usage non seulement très belle et très famille, mais très pieuse et très bien pensante. La perfection. En plus, elle était riche. Donc elle avait toutes les qualités. Mon grand-père, le grand-père et la grand-mère, finalement, avaient eu tort. Très belle, très famille, très pieuse, très bien pensante et très riche. Toutes les qualités. Voilà. Voilà ce passage sur les morceaux choisis relatifs aux valeurs de la famille d'Ormesson dans Au plaisir de Dieu. Nous remercions Jean d'Ormesson dans sa jovialité, dans sa malice habituelle, et ce faisant, je vous dis donc au revoir pour une nouvelle vidéo, la suite des morceaux choisis d'Au plaisir de Dieu. Au revoir à tous et à toutes.